prière pour demander à Dieu d'embellir, d'enrichir là où les couronnes qu'il nous réserve dans les cieux. Merci éternel mon Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ de rajouter, de multiplier toutes les perles, les pierres précieuses et diamants à la couronne ou aux couronnes ou au diadème que tu prépares pour moi, que tu me réserves dans les cieux, au paradis dans ta demeure céleste. Je scelle cette demande dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Passage biblique relatif à la prière sur les différents types de couronnes que nous réserve Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Lévitique 21, verset 12, 2 Samuel 12, verset 30, Matthieu 5, verset 1 à 12, Matthieu 6, verset 33, Matthieu 13, verset 45, Jérémie 29, verset 11, Jérémie 31, verset 3, Jacques 1, verset 1 à 5 et surtout le verset 12, 2 Timothée 4, versets 7, 8 et 9, 1 Pierre 5, verset 4, 1 Thessaloniciens 2, versets 11, 13 et 19, 1 Corinthiens 2, verset 9, 1 Corinthiens 9, verset 25, 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 9, verset 9, Daniel 12, verset 3, Romains 8, verset 28, 31, 37, 38, 39, Romains 12, verset 2, 1 Jean 4, verset 4, Romains 16, verset 20, 3 Jean 1, verset 2, dans le psaume 21, verset 3, le psaume 23, verset 1 et 6, le psaume 103, verset 4, le psaume 115, verset 12 à 15, Proverbe 10, verset 22, Ésaïe 40, verset 10, 11 et 27 à 31, Ésaïe 41, verset 10 à 13, Ésaïe 60, verset 1 à 7, Ésaïe 61, verset 1 à 4, Philippiens 4, verset 1, 6, 7, 8, 9, 13, 19 et 20, Hébreux 11, verset 1 à 10, Hébreux 13, verset 8, Apocalypse 2, verset 10, Apocalypse 12, verset 1 et 2 et 3, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ, et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Quelques passages annexes. Alors là, il s'agit essentiellement de proverbes et quelques-uns sur la sagesse, mais c'est en gros en rapport avec le thème abordé précédemment, des différentes couronnes que Dieu a pour nous. Donc Proverbe 1, verset 7 à 33, Proverbe 2, verset 1 à 22, et le passage sur la sagesse en particulier est du verset 1 à 12. Proverbe 3, verset 1 à 13, lire tout le chapitre si possible, donc tout le chapitre c'est du verset 1 à 35. Proverbe 9, verset 10, Proverbe 15, verset 33, Proverbe 16, verset 3, 17, 18 jusqu'à 23. Proverbe 18, verset 10, Proverbe 19, verset 21, Proverbe 27, verset 23, Psaume 1, verset 1 à 6, Psaume 16, verset 11, Psaume 34, verset 13 à 20, Psaume 36, verset 10 et Psaume 97, verset 11. Quelques explications supplémentaires, toujours sur le thème des différentes couronnes que nous réserve Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Alors, quelques explications, ces explications sont fournies en annexe avec le logiciel La Bible Online. Alors, la couronne est une récompense publique qui est aussi un encouragement dans le combat et dans les souffrances qui l'accompagnent, mais elle n'est pas le motif du combat. Et bien sûr, nous chrétiens, nous savons quel est le réel motif du combat et du combat spirituel en particulier. Dans le livre des Proverbes, la couronne est toujours l'emblème de ce qui est donné à la sagesse ou dispensé par elle. Proverbe 27, verset 23. La couronne constitue également une marque d'approbation que le Seigneur Jésus-Christ accordera à chacun de ceux qui, sans aucun autre motif que leur amour pour lui, et bien sûr avant tout de son amour pour nous, accomplissent avec dévouement le service que le Seigneur Jésus leur a confié. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. En grec, deux mots sont utilisés pour définir le terme couronne. Le premier, c'est le terme diadéma,
qui désigne presque exclusivement la couronne royale, le diadème. Apocalypse 12, verset 3, Apocalypse 13, verset 1, Apocalypse 19, verset 2. Quelques passages donc auxquels se référer. Le deuxième terme, en dehors du premier qui était diadéma, le deuxième terme c'est stéphanos, souvent utilisé pour désigner la couronne du vainqueur, spécialement des athlètes victorieux dans les compétitions. Alors, outre la couronne d'épines du Seigneur Jésus-Christ qu'il portait sur la croix, et on y retrouve une allusion en Jean 19, verset 2, plusieurs sortes de couronnes sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Premièrement, la couronne de vie réservée aux martyrs, Jacques 1, verset 12 et Apocalypse 2, verset 10, passage auquel se référait donc. Deuxièmement, la couronne de justice que le Seigneur donnera à ceux qui aiment son apparition, son avènement, 2 Timothée 4, verset 8. Troisièmement, la couronne incorruptible de gloire pour ceux qui prennent soin du troupeau, 1 Pierre 5, verset 4. Quatrièmement, la couronne pour ceux qui gagnent les âmes, 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Cinquièmement, la couronne incorruptible du vainqueur, 1 Corinthiens 9, verset 25. Sixièmement, la couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme est une personnification en fait d'Israël. Se référer au passage en Apocalypse 12, verset 2. Et septièmement, les couronnes d'or des saints glorifiés, rois et sacrificateurs qu'ils jetteront devant le trône. Apocalypse 12, verset 1.